Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré à notre nouveau manuel de CAP équipier polyvalent du commerce. Je suis Angélique Brésillon, je suis directrice éditoriale adjointe aux éditions Nathan et je suis ravie de vous accueillir pour vous présenter cet ouvrage. Avant de faire les présentations et de démarrer concrètement, le temps que tout le monde nous ait rejoint et se soit connecté, je vous donne juste quelques petites informations pratiques pour améliorer, si besoin, votre confort de visionnage. Normalement, vous avez actuellement un écran qui est divisé en deux parties, avec en haut les webcams et en bas le diaporama. Donc, vous avez la possibilité d'ajuster la taille de chacune de ces parties avec votre souris en tirant sur la barre grise horizontale qui les sépare. Sachez aussi que vos caméras et vos micros sont coupés pendant ce webinaire, mais vous pouvez nous poser des questions tout au long de la présentation. Alors pour cela, dans l'interface, vous avez un petit menu en haut à droite qui commence par une petite flèche rouge. Si vous cliquez dessus, un menu s'ouvre avec une rubrique questions donc qui vous permet de nous écrire toutes vos questions. Nous y répondrons alors soit au fil de ce webinaire, par écrit. Donc voilà, nous avons du monde qui est mobilisé pour vous répondre sur des questions rapides, soit si ce sont des questions pour nos auteurs, nous prendrons voilà, le temps d'y répondre en détail à la fin de ce webinaire. Alors enfin, sachez que la conférence est enregistrée, donc vous pourrez, si vous le souhaitez, la revoir en replay. Nous vous enverrons un lien à l'issue de ce webinaire. Bien, et ben, je pense que nous allons pouvoir démarrer. Donc, je vais commencer par les présentations. Donc, cet ouvrage, c'est le fruit d'un long travail collaboratif de nos auteurs et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire aujourd'hui avec trois représentants de cette équipe. Donc, tout d'abord avec Laurent Bertrand, qui est inspecteur dans l'Académie de Besançon et qui co-dirige cet ouvrage avec Dominique Bedelem. Bonjour Laurent. Bonjour à toutes et tous. Blandine Klinger, qui est enseignante en commerce-vente en lycée professionnel et notamment en CAP à Besançon, donc auteure sur le manuel. Bonjour Blandine. Bonjour. Donc, et Aurore Rognon, également enseignante en commerce-vente en CAP à Besançon, donc, qui est auteure sur le manuel. Bonjour Aurore. Bonjour. Blandine et Aurore travaillent, et Laurent aussi, depuis plusieurs mois à l'écriture de ce manuel. Donc également aux côtés de Sandrine Bourdier, de Clotilde Dufaux, de Véronique Gauthier, Claire Lhuillier, Karine Martineau. Donc c'est une équipe de professeurs qui enseignent tous en CAP, qui connaissent bien ce niveau. Bien sûr, nous les saluons si elles nous regardent aujourd'hui. Donc toute l'équipe travaille vraiment beaucoup pour finaliser au plus vite le manuel. Nous avons eu un référentiel assez tardivement fin 2019. Donc voilà, depuis cette date, voilà, toute l'équipe travaille d'arrache-pied pour vous proposer un ouvrage de qualité et le plus complet possible. Donc voilà, nous avons préféré décaler un petit peu la date de sortie pour vous proposer le meilleur manuel possible. Mais je vous informe que 4 dossiers sont déjà sur le site Nathan à consulter. Voilà, nous allons en mettre d'autres très prochainement dans les semaines qui viennent et la totalité de l'ouvrage sera consultable sur le site Nathan fin juillet. Alors, au niveau de l'organisation de cette présentation, donc nous vous proposons une conférence en 2 temps. Donc tout d'abord une présentation générale du manuel. Nous regarderons en détail l'offre et les ressources, le concept et l'approche pédagogique que nous proposons, et puis enfin quelques zooms sur des spécificités du manuel. Et puis dans une deuxième partie, nous vous proposons un temps d'échange au cours duquel nous répondrons à vos questions, donc posées sur le chat. Donc, voilà, dans la petite rubrique dont je parlais tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions au fur et à mesure de la présentation, même si nous y répondrons à la fin. Alors tout d'abord, pour commencer, donc on va s'intéresser à l'offre et aux ressources que nous mettons en place. Et pour démarrer, alors Laurent,
Tout d'abord, je m'adresse à vous. Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots le contexte de la réforme du CAP et l'offre que nous proposons? Oui, bien sûr. Merci Angélique. Donc, pour être assez synthétique, la rénovation donc, de ce CAP vise à rénover des référentiels qui dataient à peu près du début des années 2000. Donc, avec des objectifs qui sont assez classiques, d'une part, c'est-à-dire adapter les contenus en fait, du référentiel aux évolutions des métiers, réécrire les référentiels en blocs de compétences, parce qu'aujourd'hui, c'est une norme absolue qui, pour tous nos nouveaux référentiels de formation professionnelle, et bien sûr, répondre à une adaptation nécessaire aux attentes de la profession, en termes de compétences et de polyvalence notamment. Alors, sur cette rénovation, une des particularités fortes, c'est que les 6 CAP qui existaient dans ces domaines du commerce et de la vente ont été regroupés en un seul CAP. Donc, on avait 6 CAP, 4 EVS, employés de vente spécialisés, un ECMS, employé du commerce multispécialité, et puis enfin un CAP vendeur magasinier en caisse de rechange automobile. Et voilà, ces 6 CAP aujourd'hui n'en font plus qu'un, qui s'appelle équipier polyvalent du commerce. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on abandonne les anciens domaines métiers, bien au contraire. On va les retrouver dans les situations professionnelles qui seront proposées en formation et on va les retrouver en lieu de PFMP possible pour varier la possibilité pour les élèves et développer leur polyvalence. Alors, c'est la raison pour laquelle Nathan propose un ouvrage unique, notamment le fait que ces 6 CAP soient transformés en un seul. Cet ouvrage unique donc, permet une prise en compte de toutes les entreprises d'accueil. C'est un seul ouvrage qui permettra de travailler de façon croisée les compétences, des 3 blocs de compétences du référentiel. Et en fait, au final, c'est un format économique, donc un livre pour 2 années, pour le cycle. Et c'est un format pratique également pour les élèves et pour les enseignants, puisque l'élève, on sait que ces élèves de CAP ne sont pas agiles en termes de gestion documentaire. Donc, ils auront un seul manuel à maîtriser, à transporter dans leur cartable. Voilà, Angélique. Bien, ben merci, merci Laurent pour ces quelques mots de présentation de la réforme et de notre manuel. Je voudrais juste ajouter voilà, quelques précisions sur les supports que nous proposons. Donc, bon, voilà, vous avez bien évidemment le manuel papier, donc qui est une pochette consommable, c'est-à-dire qu'il y a des réponses, il y a les lignes de réponse pour les élèves. La place est prévue pour. Vous pouvez détacher les pages pour constituer des dossiers si vous le préférez. Et donc, nous proposons aussi une version numérique interactive que nous appelons e-manuel 2.0. Donc voilà, j'insiste sur le terme interactif, puisque c'est vraiment un outil qui permet à l'élève de saisir ses réponses directement dans l'e-manuel, comme il le ferait sur un papier. C'est un espace numérique que l'élève peut s'approprier. Donc l'élève saisit ses réponses, il les enregistre dans un classeur. Voilà, l'e-manuel est accessible sur Internet depuis le site emmanuel.fr ou directement sur Pronote si vous utilisez Pronote dans votre établissement. Voilà, c'est un produit en ligne qui ne nécessite aucune installation préalable. Donc vous avez la possibilité d'opter donc soit pour le manuel papier. Dans ce cas-là, on parle de licence bimédia, c'est-à-dire que vous avez automatiquement avec le manuel papier une licence e-manuel. Ou bien, si vous êtes par exemple dans une académie 100% numérique, vous pouvez aussi acheter seulement la licence e-manuel. Alors en plus, pour les enseignants, nous vous proposons aussi une version numérique consultable que nous appelons le bibliomanuel. Donc c'est une version téléchargeable, consultable, que vous pouvez vidéoprojeter en classe. Voilà, pour alterner les séances sur papier, sur e-manuel, en collectif. Alors, pour revenir un petit peu sur l'e-manuel et sur les pratiques de classe autour de cet outil, est-ce que Aurore, vous pouvez peut-être nous donner quelques précisions sur la façon dont vous l'utilisez avec vos élèves? Oui. Donc, l'e-manuel, comme vous le disiez tout à l'heure, Angélique, ça permet aux élèves de compléter directement sur informatique leurs réponses. Donc, c'est interactif.
ce qui est intéressant quand on est en classe, c'est que sur notre écran de professeur, on peut voir ce que l'élève est en train de compléter directement. Et ça permet une vraie interactivité entre les élèves et nous. Puisque si je vois qu'un élève a une réponse intéressante, je peux la souligner, la projeter au tableau, travailler avec l'ensemble de la classe sur cette réponse. Et on peut le faire aussi s'il y a une réponse qui n'était pas forcément celle qu'on attendait, mais qui peut être intéressante pour ouvrir sur un autre sujet ou développer quelques points. Donc c'est vrai qu'en général, les élèves aiment bien parce qu'il y a une vraie interaction entre eux. L'apprentissage entre pairs, on sait qu'en général, c'est quelque chose qu'ils apprécient aussi. Et c'est vrai que ça rend le travail en classe plus interactif et un peu plus intéressant et ça change de ce qu'on a l'habitude de faire. Après, il faut savoir aussi qu'on peut l'utiliser en distanciel. Donc, c'est quelque chose qui a été très pratique pendant la période de confinement. Alors, j'espère qu'on ne sera pas confiné chaque année, mais je sais que nous, on commence déjà à préparer la rentrée dans notre établissement et on est pour l'instant sur un schéma où les élèves seraient une semaine en présentiel et une semaine en distanciel. Donc, c'est vrai que ce genre d'outil peut être une vraie réponse, une vraie opportunité pour avoir une continuité de travail avec les élèves quand ils sont à domicile. Et puis après aussi, l'intérêt, je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard, mais avec ce nouveau CAP, il y a des nouvelles formes de CCF à mettre en place. Et donc, il faut savoir qu'avec l'Immanuel, l'élève peut enregistrer sous format Word son travail et il pourra le présenter par la suite pour un CCF. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Et il y a une vraie interaction entre l'élève et le professeur, puisque on peut déposer du travail dans le classeur, l'élève peut, lorsqu'il a réalisé son travail, le redéposer, etc. Donc, c'est vrai que ça facilite aussi l'échange des documents entre les élèves et nous. Donc, voilà, en gros, nous, en tout cas, comment on l'utilise dans notre établissement. D'accord. Alors, je précise aussi, alors pour ceux d'entre vous qui connaissent déjà le principe de l'Immanuel, que nous avons cette année une interface enrichie avec notamment la possibilité d'afficher les textes dans une police 10, donc pour les élèves qui auraient des difficultés de lecture, et la possibilité de vidéo projeter directement le manuel papier via un bouton dédié. Voilà, il y a aussi des nouveaux types d'exercices interactifs. C'est vraiment un outil voilà, qu'on essaie d'améliorer d'année en année. Alors, un petit mot maintenant sur, on va dire, sur les différents types de ressources qui viennent enrichir ce manuel. Alors, bon, voilà, tout d'abord, un certain nombre de vidéos tout au long des dossiers que vous pourrez lire de deux manières. Donc, soit via un QR code à flasher avec un téléphone ou une tablette, soit un mini lien à taper tout simplement dans un navigateur. Voilà, c'est au choix selon ce que vous souhaitez utiliser en classe. Nous proposons aussi des quiz interactifs en complément de chaque dossier, donc à faire sur l'Immanuel, voilà, pour avoir un système, on va dire, assez ludique de quiz. Vous avez aussi des ressources complémentaires à destination donc là, de vous, enseignants, sur notre site compagnon, puisque vous avez à votre disposition tous les corrigés au format Word. Donc, voilà, vous pouvez télécharger, personnaliser les synthèses de cours. Voilà, une petite synthèse de cours par dossier, également au format Word. Nous remettons aussi à votre disposition les quiz, donc toujours au format Word si vous souhaitez les utiliser, alors cette fois dans un autre outil que l'Immanuel, si vous voulez par exemple les remettre sur Kahoot ou sur un autre outil de QCM, ou si vous souhaitez aussi les modifier, les personnaliser. Vous y retrouverez aussi tous les fichiers informatiques qui sont nécessaires à certaines applications, et puis des supports complémentaires comme des grilles d'évaluation pour venir en support des simulations orales. Bon, je rappelle aussi qu'évidemment, nous proposons un livre du prof imprimé que vous pouvez commander sur le site Nathan et que nous offrons à nos prescripteurs. Alors, je vous propose maintenant de nous intéresser vraiment au concept des ouvrages et à l'approche pédagogique, à ce que voilà, nous avons voulu vraiment mettre en place dans cet ouvrage. Alors, je reviens vers Laurent. Est-ce que, Laurent, vous pourriez nous présenter les différents types de contenus que vous avez élaborés avec les auteurs?
Oui, oui, en effet. Donc, les choix qui ont été faits à ce niveau, ça a été de construire en fait des manuels afin de favoriser une approche transversale des compétences, comme préconisé dans la réforme. En effet, si le référentiel est écrit en blocs, hein, et on a 3 blocs différents qui sont bien séparés, il n'est pas question d'approcher en fait les activités métiers de manière aussi déstructurée en fait. Donc, on est dans le manuel sur cette approche transversale. Au début de chaque manuel, un sommaire détaillé permet d'avoir une vue d'ensemble du contenu de l'ouvrage et de repérer les compétences qui vont être mobilisées dans chaque dossier, hein, comme vous pouvez le voir sur la diapositive, hein, et de voir effectivement ces blocs qui, pour chaque dossier, sont concernés. Les compétences peuvent être travaillées dans certains dossiers soit de manière approfondie, soit de manière réactivée, voilà, dans une logique spiralaire, c'est-à-dire que voilà, à certains moments, suivant le bloc et la compétence que l'on travaille, on sera soit dans l'apprentissage de la notion et dans l'approfondissement, soit dans la réactivation de la notion. Nous avons découpé l'ouvrage en dossiers qui permettent aux élèves d'acquérir les compétences de manière active sur la base de situations professionnelles contextualisées. Donc ça, c'est très important, nous y reviendrons plus tard également. Et pour compléter cette offre, nous avons également proposé 3 types de compléments méthodologiques qui sont importants, voire nécessaires, dans cette réforme, qui sont d'une part une présentation de l'outil Folios en tant que portfolio d'activités, notamment, mais également un accompagnement méthodologique pour le chef-d'œuvre, qui est un outil de mobilisation pour l'élève qui est essentiel, et également une aide à la réalisation des fiches d'activité qui seront utiles à la validation des CCF. On y reviendra plus tard, on l'expliquera un petit peu plus en détail. Je vais laisser la parole à Blandine et à Aurore pour vous présenter l'approche pédagogique que nous avons développée dans les dossiers de manière un peu plus détaillée. Oui, merci. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, on a organisé le manuel en dossiers qui sont divisés en parties. Donc chaque dossier présente les mêmes parties. Donc la première que je vais vous présenter maintenant, c'est préparer. Ensuite, il y aura une partie réalisée, une partie rendre compte et une partie relever le défi. Donc la partie réalisée que vous voyez ici sur la diapositive, elle a déjà un rôle de rappel des compétences et des savoirs associés qui vont être traités dans le dossier. Elles ont été donc traduites pour l'élève. Donc comme vous pouvez le voir, c'est je dois être capable de, je dois connaître les notions de. Ça va permettre de se repérer par rapport au référentiel. Chaque dossier va commencer par une petite vidéo qui a 2 rôles principaux. Le premier, ça peut être soit présenter le thème, soit présenter l'entreprise support. Donc ici, par exemple, l'entreprise support, c'est Système U. On a vraiment souhaité que chacun des dossiers repose sur des cas réels, donc des entreprises réelles existantes dans lesquelles l'élève pourra vraiment se projeter. Donc ce visionnage de vidéo peut être effectué soit au début du cours avec l'enseignant, soit au préalable par l'élève chez lui. Ça va permettre par exemple le principe de la classe inversée. Donc l'idée c'est de présenter le contexte, un contexte professionnel réaliste et ensuite de poser des questions sur ce contexte, soit sur ce contexte, soit sur la vidéo, soit sur la photo, comme c'est le cas ici pour la question 1. On peut aussi porter la question peut aussi porter sur des connaissances ou des compétences acquises dans les dossiers précédents, ou alors sur une expérience de l'élève, par exemple lors d'une PFMP. C'est le cas ici pour la question 2. Voilà, après cette première page, on va donc entrer dans la partie réalisée, et c'est ma collègue Aurore qui va en parler. Oui, donc dans la partie réalisée, là l'élève va être en action. Donc on commence toujours avec un petit scénario donc pour replonger l'élève dans le contexte de travail, qui est toujours un contexte réel. Et ensuite, il aura différentes activités à réaliser. Donc pour ça, il va se baser sur des documents qu'on a essayé de varier au maximum. Donc, ça peut être des images, comme vous le voyez là sur la diapositive. Ça peut être du texte. On a fait attention à ce que les textes ne soient pas trop longs, parce qu'on sait qu'en général, les élèves de CAP ont un petit peu de mal avec les textes trop denses. Ça peut être un mélange des deux, images, texte. Et puis, on a aussi mis des vidéos. On a fait très attention lorsqu'on mettait une vidéo. On sait que dans certaines académies, il n'y a pas forcément accès à la vidéo facilement.
ou je sais pas, pour une raison X ou Y, le jour où on travaille dessus, la vidéo ne fonctionne pas. Donc, on a toujours fait attention à ce que l'élève puisse répondre quand même aux questions. Donc, soit on rajoute quelques lignes de texte pour qu'il puisse trouver la réponse. En tout cas, voilà, s'il y a une vidéo et qu'on n'y a pas accès, on peut quand même réaliser le travail. Ça, c'était quelque chose d'important pour nous, parce que ça arrive des fois que ça bloque. Et voilà, l'objectif, c'est que l'élève soit autonome dans son travail. Donc, une fois qu'il a étudié les différents documents, il va travailler donc à réaliser des activités. Là aussi, on a essayé de varier un maximum les attentes en termes de rendu et de travail élève. Donc, l'élève va parfois répondre à des questions à l'écrit. Donc, à chaque fois, c'est des petits textes courts qu'on demande parce qu'on sait très bien que le passage à l'écriture est compliqué pour nos élèves de CAP. Donc, des réponses courtes, ça peut être compléter un tableau, ça peut être des choses à relier entre elles, ou cocher des cases pour répondre. Voilà, donc on a essayé de faire des choses ludiques, très pratiques. On part toujours de situations concrètes. Il n'y a pas de questions théoriques. Voilà, à chaque fois, l'élève est vraiment plongé dans un scénario réel d'entreprise. L'objectif, c'est qu'il se plonge vraiment dans son secteur d'activité, dans les tâches qu'il va être amené à effectuer en tant qu'employé de commerce. Sur cette diapositive, donc, vous voyez, on va reprendre un petit peu tout ce que je vous ai déjà présenté. Et vous pouvez voir sur la droite qu'il y a une petite boîte vocabulaire. Donc, pareil, là, c'est un petit coup de pouce pour l'élève, toujours pour qu'il puisse être un maximum autonome. On a décidé de faire cette petite boîte vocabulaire. Donc, ça peut être des explications de termes un petit peu compliqués. Ça peut être des formules de calcul suivant le dossier dans lequel on est. Voilà, l'objectif, c'est de pouvoir aider l'élève pour qu'il soit autonome, qu'il puisse répondre aux questions un maximum seul. Donc évidemment, il y aura toujours le professeur, mais voilà, l'objectif, c'est vraiment qu'il ait les clés en main pour réussir à répondre à l'ensemble des questions en autonomie. Donc, une fois qu'il a réalisé l'ensemble des tâches dans la partie donc réalisée, on arrive à la fin du dossier à une partie synthèse. Donc, les synthèses sont des synthèses courtes. En général, ça tient sur une page. L'objectif, ça va être de reprendre l'ensemble des notions étudiées dans le cours. Donc, là aussi, on a essayé de faire quelque chose de ludique avec des schémas à compléter, des petits tableaux. Enfin, voilà, il n'y a jamais beaucoup d'écriture. On a essayé de faire des choses colorées, voilà, qui reprend l'ensemble des notions. Comme vous pouvez le voir sur la diapositive, en bas, il y a les mots-clés du chapitre. Donc, c'est vraiment les notions importantes à retenir. Et puis, vous pouvez voir aussi en bas à droite qu'on propose de rédiger un compte-rendu d'activité. Donc, pour préparer au CCF, comme je disais tout à l'heure, voilà. Donc, c'est une proposition, il n'y a pas d'obligation, mais donc ce ne sera pas forcément à faire à chaque fois ou tous les élèves ne le feront pas en même temps. L'objectif, c'est que chacun puisse, voilà, si un élève a apprécié ce dossier et veut valider des compétences sur ce dossier pour présenter le CCF, il y aura quelque chose à compléter, un compte rendu à faire. Le petit plus aussi sur le site Compagnon, c'est qu'on a une synthèse rédigée, donc au format Word. Même si en général les élèves de CAP aiment plutôt les choses qui sont concrètes, ludiques, il y a certains élèves quand même qui sont attachés à avoir du texte, ça les rassure, c'est plus simple pour eux. Le fait que ce soit au format Word, après chacun pourra modifier à sa guise, mettre des termes en couleur, etc. Donc voilà, ça c'est aussi un réel atout pour cette partie de synthèse. Donc une fois que l'élève a été en activité, qu'on a repris les notions importantes dans cette synthèse, il va partir donc sur des travaux d'application, d'approfondissement, et c'est ce que Blandine va vous présenter maintenant. Oui, voilà, merci Aurore. Donc c'est la partie qu'on a appelée relever le défi. Donc c'est une partie qui va permettre, par le biais d'application, ça va permettre à l'élève de retravailler ses compétences dans des contextes d'entreprise différents. Donc voilà, chaque compétence peut être réactivée. On a proposé plusieurs applications dans chaque dossier, donc il n'y a pas une seule application, il y en a plusieurs, qui vont permettre de différencier
les élèves et de leur proposer des applications différentes en fonction de leurs besoins. Alors, je vais m'expliquer. En fait, on a identifié des applications à 1, 2 ou 3 étoiles. Donc, les applications avec 1 étoile, comme vous pouvez le voir par exemple sur le premier fichier, c'est des applications qui vont plutôt venir faire de la remédiation en fait sur des compétences qui ont été difficilement acquises dans le dossier. Donc, on va venir les réactiver pour essayer de les valider. Les applications à 2 étoiles, ce sera des applications qui vont venir renforcer les compétences acquises dans un autre contexte. Et enfin, les applications 3 étoiles, ce sera plutôt pour aller plus loin, ouvrir à des compétences transversales, ou bien voilà, approfondir la compétence. Ça permet, donc les applications permettent, comme le disait M. Bertrand tout à l'heure, l'approche spiralaire des compétences. Hein, on répète le travail. Alors, nous avons réfléchi à proposer des applications qui vont favoriser les travaux de groupe, par exemple des recherches Internet, ça peut être aussi des exposés. On a favorisé aussi les travaux à l'oral, comme des simulations de vente. Il a été important aussi pour nous de préciser que certaines applications peuvent être effectuées en co-intervention, notamment donc, avec les collègues de français et de mathématiques. On a proposé par exemple en co-intervention maths des applications de calcul de prix, de rendu de monnaie, de gestion des stocks. En co-intervention français, on a proposé des simulations orales avec des clients, des travaux de rédaction sur des supports de communication professionnelle. Donc à chaque fois dans des contextes voilà, réels d'entreprise qui permettent à l'élève de se projeter au maximum. Voilà. Ensuite, on a travaillé aussi à fournir des applications sur poste informatique. Vous voyez, elles sont identifiables par le petit pictogramme ordinateur qu'on voit par exemple sous l'application 5. Ça va permettre à l'élève de travailler sur des outils variés, qui sont des outils professionnels nécessaires pour leur vie professionnelle future, donc Word, Excel, PowerPoint par exemple. Et à chaque fois, on propose un accompagnement et des conseils. Hein, on ne les laisse pas livrer à eux-mêmes. Chaque dossier a la chance de posséder un petit quiz interactif qui est disponible sur l'e-manuel, qui va aider l'élève à faire le bilan de ce qu'il a pu développer, comme les compétences qu'il a pu développer au cours de ce dossier. Et c'est un exercice qu'il va pouvoir réaliser en autonomie. À la fin de chaque dossier, il y a un petit encadré vert qui s'appelle le « Je me positionne », qui va permettre à l'élève de s'auto-évaluer et au professeur de positionner l'élève selon 4 niveaux. Ce sont les niveaux qui ont été préconisés dans le GAP, donc novice, débrouillé, averti et expert. Voilà, j'en ai terminé cette partie. Merci beaucoup Blandine et Aurore pour cette présentation du cœur des dossiers. Donc, il y en a 24 en tout dans le manuel, donc évidemment à étaler sur 2 ans afin de couvrir l'ensemble des compétences du référentiel. Alors, je vous propose maintenant de faire quelques zooms sur des spécificités de notre ouvrage, notamment de revenir sur les contextes professionnels qui ont été choisis pour servir de support au scénario, sur la façon dont nous avons intégré l'économie de droit dans le manuel, sur les compléments méthodologiques qui seront en fin d'ouvrage, et sur les outils et la pédagogie qui sont mis en place pour prendre en charge le mieux possible les élèves en difficulté. Donc, je vais laisser la parole à Laurent qui va revenir dans un premier temps sur les contextes des dossiers. Merci Angélique. Donc voilà, effectivement, donc je vais revenir sur les 4 diapositives qui suivent sur ces éléments et notamment sur les entreprises en fait qui ont été les supports des dossiers. Vous voyez sur la diapositive effectivement qu'il y a une variété importante d'entreprises et donc d'univers représentés. Ça permet de coller à la diversité des entreprises d'accueil en PFMP d'une part, c'est important, mais aussi pour l'élève de voir les spécificités de chaque secteur. Hein. On revient sur l'idée que les 6 CAP qui existaient sont regroupés en un seul. On retrouve dans ces entreprises les anciens univers des anciens CAP. Ces entreprises qu'on a choisies sont des entreprises qui sont connues, ça va permettre de développer la culture commerciale des élèves, de susciter leur intérêt
et de les aider à se projeter dans différents secteurs, notamment en vue de leur insertion professionnelle, de faire des choix ou de développer des envies à ce niveau. La diversité des contextes qu'on a choisis doit aussi également permettre de souligner la nécessaire polyvalence et l'adaptabilité attendue d'un employé de commerce, d'un équipier polyvalent du commerce, comme son nom l'indique très clairement. Alors, au niveau de son adaptation aux différents types de commerce, le commerce traditionnel, de proximité, le drive, les petites et moyennes et grandes surfaces, qu'elles soient spécialisées ou non, mais aussi aux différents secteurs d'activité, à savoir le secteur alimentaire ou non alimentaire, comme la mode, les vêtements, la librairie, la culture, les multimédias, les jouets, etc. Donc, ces contextes d'entreprise vont aussi permettre d'aborder un élément qui est un élément essentiel, c'est l'évolution des métiers et des pratiques. Donc, en effet, je vous le disais en préalable, hein, le référentiel a été également revu pour coller aux nouveaux contextes de métier. Donc, il est important de montrer les évolutions du secteur du commerce, notamment pour donner à l'élève des repères sur les nouvelles attentes professionnelles. Alors, en tout premier lieu, on peut parler de la digitalisation de la relation client, qui implique de nouveaux gestes métiers. Alors, les nouveaux gestes métiers vont se retrouver au travers de l'utilisation de nouveaux outils, que ce soit des outils de paiement, de communication, de fidélisation, ou de nouveaux cadres d'expression de la satisfaction client, hein, notamment sur les réseaux sociaux, mais également, et c'est très lié, de nouvelles procédures dans les entreprises. Et quand je parlais de nouvelles formes de relations clients, c'est notamment au niveau de la fidélisation et de la prise en charge du client dans un cadre omnicanal, où l'élève va apprendre à suivre le client au moment où il se situe dans son parcours d'achat. Donc, ça peut être effectivement à des moments assez variés. Et puis enfin, donc, les évolutions dont je vous parlais concernent aussi les évolutions des formes de commerce et des contextes de travail, avec le développement des drives, le développement du e-commerce, du click and collect, etc. Un autre point qui est essentiel et qui a été réfléchi dans notre organisation, c'est l'intégration de l'économie droit, qui n'est pas une matière à part et à part entière, c'est une matière qui représente un geste professionnel et qui a donc été intégrée dans les situations professionnelles, dans les dossiers, et en fait en étant directement relié au scénario d'entreprise pour une approche professionnalisante. Donc, c'est toujours en lien avec le métier ou l'environnement professionnel immédiat. Donc, on peut citer en termes d'exemples dans les dossiers, on va retrouver des éléments d'économie droit sur le contrat de travail, sur la responsabilité sociale de l'entreprise, les circuits économiques, la RGPD ou l'obligation de l'employeur en termes de tenue vestimentaire. Je vais également revenir sur ce que je vous citais, qui était de notre point de vue très important, c'était les compléments méthodologiques, un vrai plus. Donc, qui repose sur trois éléments qui sont des enjeux essentiels de la rénovation du diplôme. Donc, la toute première aide méthodologique consiste à une aide à la préparation des CCF, notamment par la réalisation de fiches d'activité. Donc, on va décrire ici une démarche à suivre pour attester des compétences professionnelles développées par l'élève dans le cadre de ses travaux qu'il aura réalisés en classe et en entreprise. Donc, l'objectif pour l'élève, c'est de savoir rédiger des fiches d'activité représentatives qui lui permettront de mettre en valeur ses compétences acquises. Dans l'optique du CCF, je le disais, hein, c'est important, puisque les fiches d'activité seront des supports utiles à l'enseignant pour l'évaluer in fine, mais également, donc ces fiches détaillées d'activité, cette description des compétences acquises permettront à l'élève de mieux préparer son insertion professionnelle et ou sa poursuite d'études, par une meilleure connaissance de soi, de ses savoir-faire, de ses savoirs, de ses savoir-être. En second complément méthodologique, on a proposé une présentation de l'outil Folio pour répondre à plusieurs objectifs, parce qu'il a plusieurs utilités. Donc, la première utilité pour l'élève, c'est de rédiger son CV et sa lettre de motivation. Alors, plusieurs utilités à ce niveau. En tout premier lieu, quand il va être en formation et dans le cycle de CAP, c'est de préparer ses PFMP. Ça c'est essentiel. Donc, et en second lieu,
bien sûr, à terme, de ressortir ses CV, ses lettres de motivation lorsqu'il aura à se présenter face à l'entreprise pour son insertion professionnelle. Voilà, deux étapes importantes. À côté de ça, l'outil Folio, c'est un portfolio comme tant d'autres, hein, et qui permet le stockage de différents éléments. Et il permettra notamment le stockage des fiches d'activité qu'on a présentées avant, dont on a parlé avant, mais aussi d'autres dossiers et d'autres supports qui vont témoigner sur le cycle de l'activité de l'élève. Donc, ça sera un outil de simplification pour lui, pour recenser et centraliser en fait tout un tas d'informations. Et enfin, donc, en troisième lieu, en troisième complément méthodologique dans l'ouvrage, on vous propose et on propose à l'élève une proposition de méthodologie pour le chef-d'œuvre, qui, comme je vous le disais, représente une opportunité majeure de mobilisation et de valorisation de son travail. Donc, cette proposition méthodologique donc, est articulée autour de 4 grands axes principaux. Hein, la présentation du chef-d'œuvre à l'élève. Qu'est-ce que c'est un chef-d'œuvre? On lui fournit aussi des outils, une grille d'auto-évaluation notamment, mais également un carnet de bord pour l'aider à se préparer à l'oral. Voilà, Angélique, je vous repasse la main après la présentation de ces différents éléments. Merci Laurent. Alors pour finir ces quelques zooms, on voudrait maintenant aborder ce qui a été mis en place dans l'ouvrage pour aider les élèves en difficulté. On sait qu'il y a souvent des élèves en difficulté dans les sections de CAP, avec des difficultés de tout type, hein, que ce soit sur la lecture, sur l'écriture, sur le calcul. Il y a aussi la prise en compte des élèves en situation de handicap. Et de ce fait, vous les enseignants, hein, vous êtes obligés de gérer des niveaux très hétérogènes dans la classe, hein, ce qui est très difficile à faire. Donc est-ce que Blandine, vous pourriez nous présenter ce que l'équipe a imaginé pour aider ces élèves en difficulté? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. Tous les auteurs du manuel travaillent au contact de CAP. Aurore et moi, on est en établissement d'enseignement adapté, donc on est particulièrement sensible aux difficultés des élèves et on est face à un public qui est en difficulté, clairement. Donc on a vraiment souhaité que ce manuel réponde aux attentes, aux besoins de nos élèves et qui gagne en autonomie et grâce à cet outil. Voilà, donc dans le livre, on a proposé notamment des exercices très variés et souvent qui peuvent être réalisés assez rapidement et qui sont assez simples. Par exemple, les modes de réponse sont variés. Hein. On a parlé des cases à cocher, des points à relier, des éléments entourés. Ça va permettre de répondre aux besoins de certains élèves, comme les élèves dyspraxiques. Pour ce qui est des travaux de rédaction, comme l'a dit ma collègue Aurore tout à l'heure, on a limité au maximum tout ce qui était à rédiger. Il y a des petits travaux, mais c'est très court. Les textes qui sont proposés ont tous été didactisés, donc réécrits par les auteurs, pour que ce soit abordable pour nos élèves. Et on propose la fameuse boîte vocabulaire, qui est un coup de pouce pour les élèves qui auraient des carences sur des sujets. Hein, donc des formules de calcul ou bien des termes de vocabulaire. Le fait aussi d'avoir proposé des applications étiquetées en fonction des... Soit c'est une remédiation, soit on conforte une compétence, soit on va plus loin. Ça permet au professeur d'orienter son élève de façon différenciée vers telle ou telle application en fonction de ses réels besoins et en s'adaptant à sa problématique individuelle. Le balisage aussi co-intervention va permettre à l'élève de travailler les mathématiques pour ceux qui en ont plus besoin avec l'enseignant de mathématiques et travailler les activités professionnelles plus français avec l'enseignant de français. Voilà. D'autre part, grâce à l'e-manuel qui est proposé, on a la police 10 qui est disponible et puis la possibilité de zoomer sur les textes. Des exercices interactifs aussi qui sont rapides, ludiques, qui permettent à l'élève de travailler en autonomie de façon informatisée. Voilà, souvent, ils apprécient. Ça varie aussi le rythme de travail en classe, parce que souvent, les élèves de CAP ont besoin qu'on change les activités. Et vraiment, notre manuel permet ça.
Et puis un petit plus, qui est un gros plus, je pense que vous serez pour la plupart d'accord avec moi, c'est que nos élèves ont des vrais problèmes organisationnels. Et le classement automatique des documents dans le classeur grâce à l'e-manuel, c'est un vrai atout pour nos élèves qui ont ces difficultés. Voilà. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois pour cette présentation très complète de notre ouvrage de CAP. Je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie de ce webinaire qui est réservée au temps d'échange avec nos participants. Donc voilà, nous allons maintenant répondre à vos questions. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous écrire et nous envoyer des questions, toujours dans la petite rubrique questions du menu de votre interface. Alors, je vais arrêter le diaporama et passer en revue vos questions. Alors, je vois qu'il y a, alors pour démarrer, des questions sur la sortie de notre ouvrage. Je vois, vous sortez, alors, vous sortez le livre le 28 août, pas avant. Alors c'est vrai que le livre, on va dire papier, sera disponible fin août, effectivement, mais évidemment tout sera prêt pour la rentrée. Et nous allons envoyer des spécimens dans les établissements pour la pré-rentrée de fin août. Voilà, sachant que les établissements sont fermés en juillet-août. Voilà, néanmoins, je vous rappelle vous pouvez déjà consulter 4 dossiers sur le site Nathan, que nous allons en mettre d'autres et que tout sera en ligne, voilà, au plus tard fin juillet. Donc c'est vrai que le livre physiquement, voilà, il faudra attendre la fin août pour l'avoir entre les mains, mais vous pouvez déjà le consulter en ligne. Voilà, pour l'Emmanuel aussi, hein, vous pourrez aller tester au moins un premier dossier de l'Emmanuel à partir de la mi-juillet. Alors, je vois qu'il y a des questions également sur la version numérique. Existe-t-il une version numérique oui, c'est ce que nous avons présenté au tout début sur l'Emmanuel 2.0, voilà, qui est une vraie, je vais dire une vraie version numérique de travail dans laquelle vous allez retrouver tout le contenu du manuel papier avec en plus les petits quiz interactifs et puis tous les fichiers de travail que vous devez mettre à la disposition des élèves. Là, ils sont déjà embarqués dans l'e-manuel. Donc voilà, ça améliore en plus le confort. Alors, j'ai vu qu'il y avait aussi une question sur l'intégration de l'économie droit dans le manuel, mais voilà, je pense que c'était avant que la question est arrivée, avant qu'on évoquait cela dans le diaporama. Donc oui, hein, je pense que vous avez bien vu que les notions d'économie droit sont bien intégrées. Alors, on a une question sur les jeux de rôle. Est-ce que nous proposons des jeux de rôle dans l'ouvrage? Blandine ou Aurore, est-ce que vous souhaitez répondre? Oui, on propose des jeux de rôle, notamment des situations ça peut être de tenue de poste-caisse, de simulation de vente, enfin voilà, c'est très varié. On a des TP, des applications en magasin pédagogique ou en entreprise sous forme de TP déplacés. Évidemment, c'est essentiel que ça apparaisse dans notre manuel. Merci, merci Blandine. Alors, on a pas mal de questions sur l'e-manuel. Alors, le classeur est-il enregistrable sur une clé? Alors, vous avez la possibilité d'exporter tout le contenu de votre classeur sur un ordinateur. Donc, évidemment, vous pouvez l'exporter sur une clé, ce qui permet aussi à l'élève, à la fin de l'année, de récupérer tout son travail. Vous l'utilisez, Aurore, peut-être cette fonctionnalité? Oui, et c'est vrai que c'est un réel atout parce que comme vous venez de le dire, l'élève peut repartir avec son travail. Comme on disait tout à l'heure, ça évite d'avoir trop de classeurs, de documents, etc. On sait qu'en général, nos élèves sont pas très à l'aise avec l'organisation de documents.
Donc là, c'est vrai que voilà, juste avec une clé, ils peuvent repartir avec l'ensemble de leur travail. Ça évite de perdre les choses. Donc c'est vrai que c'est assez pratique. Alors, on a une autre question. Alors, est-ce que la correction devoir, donc je pense que c'est sur l'Emmanuel, passe toujours par un enregistrement dans un dossier enseignant avant de le renvoyer à l'élève? Je pense que ça fait. Je pense que peut-être vous faites référence à une ancienne fonctionnalité. Alors aujourd'hui, normalement, vous avez la possibilité d'aller corriger directement le travail de l'élève dans son classeur. Donc normalement, vous n'avez plus besoin d'exporter, de réimporter le travail de l'élève. Parce que c'est vrai que alors, pour ceux d'entre vous peut-être qui connaissaient nos e-manuels sur les anciens ouvrages de CAP, voilà, l'e-manuel a beaucoup évolué depuis et voilà, là, la nouveauté de cette année, évidemment, vous fera profiter de toutes ces nouvelles fonctionnalités. Alors, pendant le confinement, j'ai utilisé l'e-manuel, mais les élèves ne pouvaient pas saisir leurs réponses quand il s'agissait d'un schéma ou d'un tableau à compléter. Pourquoi? Alors, ça revient voilà, à ce que j'étais en train de vous expliquer. C'était voilà, que nos anciens ouvrages de CAP voilà, ont été construits sur, on va dire, il y a quand même pas mal d'années maintenant. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, voilà, toutes les fonctionnalités sur l'e-manuel n'étaient pas encore développées, mais aujourd'hui, vous pourrez aller tester dans le dossier e-manuel. Vous verrez qu'on peut travailler dans les tableaux. Enfin voilà, le travail et l'interactivité des exercices a été beaucoup amélioré. Alors toujours pas beaucoup de questions sur l'e-manuel. Alors, j'ai aussi une question sur le fait, est-ce que ce manuel est adapté à des apprentis? Oui, alors je vais me lancer. Oui, c'est tout à fait possible de l'utiliser avec des apprentis. Comme je le disais, le fait qu'il y ait l'e-manuel permet de travailler en distanciel. Donc, ça c'est un vrai atout quand les élèves sont en période en entreprise. Et c'est vrai qu'il y a même certaines situations où clairement l'élève est identifié comme apprenti dans la situation de travail dans certains dossiers. On a fait attention aussi à s'adresser à ce public parce qu'il y a de plus en plus d'établissements qui ont des UFA, etc. Et enfin, en plus des CFA. Donc voilà, on sait qu'il y a une réelle demande par rapport à ça. Donc c'est tout à fait possible d'utiliser ce manuel. Après, je pense que M. Bertrand peut peut-être préciser certaines choses, mais oui, c'est tout à fait possible. Oui, je peux simplement strictement le confirmer en fait. Voilà, au contraire, les situations professionnelles en fait permettront à l'élève qui est en contrat de travail de découvrir d'autres univers parce que à la fois il sera en contrat sur un domaine d'activité précis, donc ça c'est voilà, ça lui permettra de travailler, de développer des compétences dans ce secteur-là avec son contrat de travail et en centre de formation, mais ça lui permettra aussi, pour son intérêt lui personnel, de développer des connaissances sur d'autres secteurs d'activité, d'autres domaines, hein, parce que l'emploi qu'il aura derrière sera peut-être pas en contexte direct avec son contrat d'apprentissage, en relation directe. Donc oui, c'est parfaitement adapté. Bien, mais merci beaucoup. Alors, on a une autre question qui est comment partager un scénario entre plusieurs professeurs? J'imagine comment, si on est en binôme, voilà, comment est-ce qu'on travaille à deux sur un dossier? Blandine et Aurore, vous qui travaillez ensemble, comment est-ce que vous voyez les choses? Ouais, travailler à deux, alors déjà, ça peut être travaillé par le biais de la co-intervention, hein, comme on a des applications qui sont étiquetées co-intervention. Clairement, on peut travailler avec nos collègues de français ou de mathématiques. Nous, c'est ce qu'on fait donc avec Aurore. Nous, on travaille en même temps ensemble dans la même salle, donc on va se compléter, apporter chacun nos compétences auprès de l'élève. On peut aussi, alors nous, avec Aurore, on travaille
ensemble. Donc l'élève, qu'il soit avec Aurore ou avec moi, il est dans son activité, donc on prend le relais l'une sur l'autre en fait, on complète. L'idée c'est vraiment de se compléter, d'apporter chacun notre petit plus. On tous, le professeur heureusement apporte une vraie valeur ajoutée au manuel, et voilà, chacun va venir apporter son travail auprès de l'élève. Voilà, je ne sais pas si Aurore, tu veux ajouter quelque chose. Ouais, bah, je voulais rajouter le fait aussi qu'on ait justement fait le manuel de manière transversale. Ça facilite justement le travail en binôme, puisqu'il y a plus les blocs de compétences. Voilà, donc clairement, le livre, on peut très bien travailler à plusieurs professeurs. Ça pose pas de souci puisque tout est transversal, tout se regroupe, se recoupe. Donc voilà, on peut voir, nous là en septembre avec Blandine, on se lance sur l'enseignement modulaire. Donc où là carrément, c'est voilà, on fait des modules, les élèves vont choisir les dossiers qu'ils vont travailler, etc. Et nous, on est là pour compléter. Donc il n'y a aucun souci pour travailler en binôme, voire plus, sur ce manuel, puisque tout est transversal. Bon, peut-être pour compléter un tout petit peu, chaque dossier en fait est centré sur l'élève, hein. C'est-à-dire que c'est l'élève qui est dans une situation professionnelle et dans un contexte et qui travaille des tâches professionnelles, hein. L'enseignant, il est positionné plutôt en termes d'animateur, donc avec d'animateur et d'apport de connaissances et de savoir à l'élève, ça c'est pas bien sûr. Mais du coup, on peut changer dans le fil de l'activité, on peut changer de professeur animateur pour accompagner l'élève, parce que c'est l'élève qui se guide tout seul dans son dossier en fait. Les dossiers sont très progressifs, ils accompagnent vraiment l'élève qui est face aux situations. On a vraiment fait attention à ça aussi, à ce que l'élève soit vraiment dans des acquisitions très progressives, qui ne soient pas perdues. Voilà. Donc c'est facile de découper entre deux enseignants, même au sein d'une même semaine. Merci. Alors, on va essayer de répondre à la question suivante. Avez-vous des conseils pratiques pour la première séance? Alors, je ne sais pas si c'est le lancement du dossier ou les séances de début d'année. Alors, bah, on va essayer de répondre à cette question sous les deux formes. Voilà. Alors, les séances de début d'année, bah, évidemment, chacun fait comme il le souhaite. Nous, avec Blandine, on aime bien mettre en place des petits jeux pour qu'ils commencent à créer, que les élèves créent du lien, fassent connaissance, etc. Après, comment débuter le dossier? Ben, le fait qu'on mette une petite vidéo en début de dossier pour préparer, etc. Du coup, l'élève rentre progressivement dans le dossier, donc ça se fait assez facilement. Donc voilà, la vidéo, soit elle présente l'entreprise, soit elle présente déjà la situation professionnelle. Donc l'élève rentre tranquillement dans le dossier. Il ne me semble pas qu'il y ait de difficultés particulières à commencer un dossier. Je ne sais pas, Blandine, si tu veux rajouter des choses. Non, peut-être voilà, expliquer avant d'entamer le manuel, c'est d'expliquer voilà comment ça va fonctionner, que ça va être des situations d'entreprise pour lesquelles ils vont devoir rentrer dans des situations concrètes et agir en professionnel. Leur parler de jeu de rôle, hein, c'est vraiment voilà on se projette et on va acquérir des compétences comme si on était dans l'entreprise. Je pense que voilà, un petit briefing là-dessus et après vraiment les dossiers permettent de se lancer directement assez rapidement dans le travail. Oui, surtout que effectivement, c'est un scénario qui est quand même assez, je veux dire, assez travaillé dans le sens où voilà, il y a beaucoup de travail actif qui est proposé. Voilà, on essaie d'éviter au maximum les questions théoriques, voilà, où on est dans la définition, mais vraiment dans la mise en activité tout de suite. D'ailleurs, moi, juste si je peux rajouter quelque chose là-dessus. Bien sûr. On s'est tous et toutes astreints à supprimer la théorie pure et dure qu'on avait l'habitude quand même un peu en tant que professeur de manier. Et là, vraiment, dans ce manuel, ça a été pour nous une recherche permanente de trouver comment amener des savoirs dans des situations professionnelles concrètes et non voilà, apporter de la théorie puis après vous appliquer. Non, pas du tout. Voilà, c'est vraiment situation professionnelle concrète dans lesquelles on apprend un peu de savoir, mais jamais de la théorie pure. Jamais, jamais.
Alors, on a une autre question. Y a-t-il des séquences ludiques? Alors, je pense que la réponse va être oui, mais on va développer. Et des icebreakers d'animation. Alors là, j'avoue que j'aurais besoin d'éclairage, mais peut-être vous pouvez, en tout cas sur le côté ludique, oui, je pense qu'on peut répondre. Oui, bah, Blandine, tu avais l'air partie, vas-y. Je sais faire. Oui, bah, comme on l'a dit tout au long de nos interventions, l'objectif, c'était vraiment de faire un livre ludique, simple. Donc, ça passe vraiment par voilà, des tableaux, il y a beaucoup de couleurs, d'images, etc. Donc, les jeux de rôle, tout ça viennent aussi renforcer un petit peu le côté ludique. Donc, on a essayé, en effet, de faire quelque chose au maximum ludique, tout en voilà, c'est pas non plus un cahier de coloriage, mais mais voilà, l'objectif c'est vraiment d'apporter les compétences et les savoirs sous forme ludique, tout en étant dans des situations concrètes. Voilà. Bah, Et c'est puis vrai la que vous deuxième proposez, vous proposez plein d'idées, y compris à faire en magasin pédagogique. Il y a aussi plein de voilà de petites recherches à faire sur Internet, voilà de mise en activité, enfin vraiment d'applications concrètes, de petites simulations. Voilà, qui rendent le tout. Voilà, il y a même dans la synthèse, hein, je veux dire, c'est un renouvellement voilà, assez continu du type d'exercice qu'on propose. Voilà, il y a même un petit bingo à un moment, voilà, qui permet voilà, de justement retravailler des notions pas très marrantes dans un mode ludique. Oui, c'est vraiment un ouvrage vivant, en fait. Un ouvrage très vivant pour l'élève. Et en ça, c'est vraiment très agréable. Après, pour les animations brise-glace, hein, elles sont pas présentées en tant que telles, mais elles sont tout à fait réalisables avant chaque activité où l'élève est mis en situation professionnelle. Je pense notamment au magasin pédagogique, charge aux enseignants, effectivement, de faire ces brise-glaces, hein, avec des petits, des petites situations voilà, amusantes pour qu'ils se sentent bien ensemble, mais voilà, c'est pas forcément présenté en tant que tel, mais c'est sous-jacent toujours dans l'ouvrage. Il est très vivant. après, Et le je peux rajouter. Pardon, Blandine. non, non. Dans le livre du professeur aussi, on a donné un maximum de conseils, de propositions d'activités complémentaires, etc., pour aider les collègues, bah, soit nouvellement nommés, soit qui découvrent, enfin, de toute façon, tout le monde va découvrir le CAP, mais voilà, donc on propose aussi, en plus du manuel, des exemples d'activités, voilà, donc, que ce soit aussi à l'extérieur de la classe ou à faire en classe. Donc il y a aussi ça qui est intéressant dans ce qu'on propose, c'est que voilà, on propose des activités supplémentaires à faire ou pas, mais voilà, des idées, des choses un petit peu pour changer de ce qu'on a l'habitude de faire. Vas-y Blandine, excuse-moi. Non, non, il n'y a pas de souci. Et puis, je pensais aussi quand même à la première partie des dossiers, qui s'appelle donc la partie préparée qu'on a présentée tout à l'heure. Certaines questions interrogent les élèves sur leur expérience en tant que stagiaire, en tant que même consommateur. Et ça aussi, ça permet une vraie interaction au début de cours qui permet de lancer le sujet. Et on va s'appuyer sur ce que les élèves ont à nous dire et à nous apporter. Et c'est eux aussi qui vont permettre de lancer le débat et de lancer les dossiers. Et ça, c'est très important, le fait de pouvoir s'appuyer sur ce que les élèves ont à dire et ont à apporter déjà sur ce qu'ils savent sur le dossier. Voilà. Alors, est-ce qu'on donne des indications de timing dans l'ouvrage j'imagine, pour réaliser des applications ou des dossiers? Alors, je peux répondre? Non, Vas-y. il ne me semble pas qu'on donne de timing. Non, non. On n'en donne pas. Alors, moi, je pense que c'est assez simple. On ne peut pas savoir d'une classe à l'autre, d'un élève à l'autre, d'un groupe à l'autre, à quelle vitesse on va aller. Chaque élève, en fonction du dossier, de la compétence, ça, vous le savez tous, va avoir des facilités, des difficultés. Ça va vraiment dépendre. Donc, donner un timing, ce serait complètement erroné, quoi. Donc, je pense que ce n'était pas forcément opportun de donner un timing. Merci Blandine. Alors, on a aussi une question sur est-ce qu'on propose des évaluations sur les dossiers
ou simplement des applications puis des CCF? Alors, il n'y a pas d'évaluation en tant que telle. Après, comme on disait tout à l'heure, il y a le quiz qui permet quand même à l'élève de se situer dans les apprentissages, de voir s'il a compris les notions ou pas. Après, on est vraiment sur de l'acquisition de compétences, donc on est plus sur de l'évaluation en termes de compétences que de l'évaluation notée. Donc, le fait aussi que l'élève se positionne à la fin du dossier par rapport aux compétences, avec ce qu'on a vu tout à l'heure, expert, etc., c'est une forme d'évaluation, mais on reste sur l'évaluation de compétences. Voilà, je sais pas, Alors, Monsieur bien Bertrand. sûr, Oui, on s'est vraiment placé en fait dans une optique acquisition, acquisition des compétences au fil du cycle de formation. Moi, je trouve que vraiment le cadre essentiel pour l'évaluation, c'est cette auto-évaluation de l'élève en fin de dossier, auto-positionnement, que l'élève confronte avec la vision de l'enseignant. C'est-à-dire qu'il y a dans ces auto-positionnements, dans cette grille, la vision de l'élève et la vision de l'enseignant. Et c'est cette confrontation des deux qui est intéressante et qui fait une évaluation en fait en soi. Ce cumul d'auto-évaluation et de positionnement va permettre en fait d'avoir un vrai suivi de l'élève au fil des 2 années pour au bout du compte savoir où est-ce qu'il a développé des compétences expertes et puis à d'autres endroits peut-être des compétences qui seront très satisfaisantes ou un peu moins satisfaisantes. Mais l'enseignant aura une vision, l'élève aura une vision de ce qu'il a fait. Donc on est strictement dans l'évaluation dans ce schéma-là, mais pas l'évaluation traditionnelle voilà, sur des connaissances par exemple. Alors, on a aussi une question sur l'ordre des dossiers. Alors, c'est une question ou un commentaire. Je ne sais pas, l'ordre des dossiers dépendra de chaque enseignant. Oui, bien sûr. oui. Oui. Les dossiers sont indépendants. Hein. Enfin, voilà, enfin, en tout cas, dans le sommaire qu'on propose, enfin, voilà, vous pouvez l'aborder par, voilà, enfin, de différentes façons. Voilà, tout cas aussi, vous travaillez à plusieurs enseignants. Il y a aussi une question sur la difficulté pour des enseignants qui travailleraient à 3 sur une même classe. Voilà, après, j'imagine qu'il peut y avoir aussi une répartition, soit des dossiers, soit du type de séance, voilà, en classe entière ou en demi-groupe. Est-ce que vous pouvez Après, Oui, compléter tout sur à le fait. sujet? Tout à fait, la répartition des dossiers est tout à fait faisable. En fait, c'est dans cette optique-là, c'est juste la question de comment les enseignants suivent l'acquisition des compétences des élèves, qui se partagent les rôles en fait et les différents dossiers et qui sachent en fait effectivement qui fait quoi. C'est la seule contrainte, mais sinon après c'est assez facile. Alors, on a aussi une question. Est-ce qu'il y a des scénarios qui se passent en Outre-mer? Oui, alors oui, on a été attentif à ça parce que ça nous tenait à cœur de proposer un ouvrage à l'ensemble du territoire français. Donc, il y a des dossiers qui se passent en tête. J'ai Mayotte, j'ai la Guadeloupe. Il doit y en avoir d'autres aussi, mais voilà, la Réunion, voilà. Et après, j'ai en tête aussi le dossier sur le prix de vente qui se passe pas forcément en Outre-mer, mais par rapport au taux de TVA, on aborde les différents taux, que ce soit métropole ou Outre-mer, parce que on trouvait en discutant entre tous les auteurs que c'était un manque jusqu'à maintenant dans les manuels. Le taux de TVA, c'était 20%, point, voilà. Et c'est pas forcément le cas. Donc voilà, on a été attentif à ça et pour que le manuel parle à l'ensemble des élèves, quoi. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question? Je pense que alors, c'est pas vraiment une question ou j'ai pas tellement de détails, mais peut-être revenir sur le lien avec le chef-d'œuvre. Voilà, on me demande qu'est-ce qu'on propose pour faire le lien avec le chef-d'œuvre. Je vous laisse la Laurent? parole après Blandine et Aurore, mais en fait, bon voilà, ce qui est proposé, c'est vraiment un complément méthodologique sur l'approche du chef-d'œuvre. On n'a pas été prescriptif sur ce domaine-là, on n'a pas proposé des sujets de chef-d'œuvre, c'était pas le but du tout.
Par contre, on a proposé une méthode qui pourra guider l'élève et donc les équipes, en fait, hein, ça sera aussi une aide pour le professeur, bien sûr, pour savoir comment on aborde cette chose-là en termes de planification, en termes d'organisation avec les élèves. Voilà ce qui est proposé dans l'ouvrage. Blandine, Aurore, je ne sais pas si vous voulez compléter à ce niveau-là. Oui, bah c'est ça, c'est vraiment d'un point de vue méthodologique, en fait, qu'on a abordé le chef-d'œuvre de ce point de vue-là. Il n'y a pas vraiment de lien dans chaque dossier. On ne dit pas, bah tiens, par rapport à ça, on pourrait faire ça en chef-d'œuvre, etc. Parce que on estimait que c'est un projet classe qui appartient aux élèves et aux professeurs. Donc après, avec les méthodologies, les fiches qu'on propose, ça devrait faire émerger certaines idées à l'ensemble des collègues et puis voilà, se baser là-dessus pour ensuite avoir son propre chef-d'œuvre. Mais après, on n'a pas fait de lien direct, on n'a pas proposé de choses. Voilà, l'objectif, c'est quand même que ça reste le projet d'une classe, quoi. En tout cas, dans la fiche méthodologique, on parle de comment faire émerger l'idée. Voilà. Et ça, à ce niveau-là, il y a des indications sur comment faire émerger l'idée, et c'est ça qui est important. Et c'est ça qui est difficile. Alors, on a encore des questions qui arrivent. Alors, est-ce qu'il y a des dossiers, bon là c'est plutôt sur la progression sur les 2 ans, est-ce qu'il y a des dossiers qui doivent être utilisés de préférence en 2e année? Je pense que ça, c'est… Vas-y, l'organisation personnelle du professeur, de sa progression. Il faut que le professeur garde sa liberté pédagogique et du coup, je pense que c'est au professeur de voir comment il voit le déroulement de ces 2 années de formation. Voilà, avec Aurore, c'est vrai que nous, on a choisi de laisser l'élève choisir, hein, enfin les groupes d'élèves choisir, mais voilà, libre au professeur aussi de faire ce choix. Comme disait Blandine tout à l'heure, chaque dossier est indépendant, donc il peut vraiment être traité dans l'ordre que chacun souhaite. Donc après, ça, c'est vraiment propre à chacun, quoi. Bien, ben merci beaucoup. Bon, je vous rappelle pour toutes les questions qui portent sur la date de sortie que là, on est en train de terminer les derniers dossiers. Voilà, on a préféré décaler un petit peu la date de sortie parce qu'on a eu le programme, comme tout le monde, assez tardivement. Et voilà, on a préféré décaler un petit peu la date pour vous proposer un ouvrage le plus complet possible et de la meilleure qualité possible. N'hésitez pas à les consulter sur le site Nathan, les dossiers qui sont déjà en ligne, et vous aurez bien sûr la totalité à visionner sur le site Nathan. Mais voilà, après, tout sera prêt pour la rentrée, on vous le garantit. Les manuels également, les corrigés en ligne sur le site Compagnon à partir voilà, de fin juillet. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir clôturer ce webinaire. J'espère qu'on a répondu à l'ensemble des questions. Sachez que voilà, s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, si on n'a pas pu tout passer en revue, nous vous répondrons par écrit. Voilà, je tiens à remercier tous les participants qui sont connectés et qui nous ont regardés et écoutés. Je remercie chaleureusement Blandine, Aurore et Laurent pour leur présentation, pour le temps qu'ils nous ont accordé. Voilà, merci aussi à l'équipe marketing qui est derrière et qui répond aux questions et qui nous a aidé à organiser ce webinaire. Je rappelle que vous pouvez revoir cette présentation en replay. Vous recevrez un lien par mail demain. Vous aurez aussi une adresse si vous avez encore des questions à nous poser. Nous vous y répondrons par écrit. Voilà, n'hésitez pas à partager le replay avec vos collègues si certains n'ont pas pu être avec nous ce soir. La vidéo sera aussi mise en ligne sur la chaîne YouTube Nathan Technique. Je vous invite aussi, si cela vous intéresse, si vous avez des classes en bac pro, à aller visionner le replay du webinaire que nous avons réalisé il y a quelques jours pour les nouveautés de commerce-vente et des métiers de l'accueil en bac pro. Voilà, j'espère que ce webinaire vous a intéressé, éclairé pour votre choix de manuel de l'année prochaine. Voilà, je souhaite une très bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée.